Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Yud Aleph, en commençant par la fin du Daf Yud Amud Bet. On a vu dans la Mishnah, selon Rabban Shimon ben Gamliel, combien de juges il faut pour juger sur l'année s'il y a un deuxième Adar ou pas. On commence à 3, on passe à 5, on termine à 7. La Gemara explique qu'à 3, on décide est-ce qu'on va s'asseoir sur la question du deuxième Adar. S'il y a une majorité qui dit que c'est pas la peine, donc on ne traite pas le problème. S'il y a une majorité des 3 qui dit il faut voir si on ajoute un deuxième Adar, alors on va ajouter encore 2, ça fera 5. Dans ces 5-là, si on a une majorité qui dit c'est pas la peine d'ajouter un deuxième Adar, on laisse tomber. S'il y a une majorité qui dit qu'il faut ajouter un deuxième Adar, on en amènera encore 2, ça fera 7. Et là, on fixera selon la majorité, pour finaliser la question, si vraiment on fait un deuxième Adar, oui ou non. Pourquoi c'est 3, 5, 7? La Gemara dit soit en rapport avec Birkat Kohanim, qui compte, dans le premier pasuk de Birkat Kohanim, il y a 3 mots, dans le deuxième, 5, dans le troisième, 7. Soit la Gemara dit c'est en rapport avec les proches du roi, il y a les 3 gardiens du seuil, il y a les 5 qui voient le roi, il y a et en tout 7 qui voient le roi régulièrement. Et donc, c'est en rapport avec ça que le Bedin, ils seront comptés comme ça. La Gemara dit ensuite, on ne fixe un Bedin, le Bedin ne va juger la question du deuxième Adar, que si ils avaient été prévus de la veille déjà. C'est-à-dire, seuls les juges qu'on a prévu déjà de la veille un jour avant, venez demain qu'on se réunit sur cette question-là, c'est que eux qui peuvent participer à la question. C'est que eux qui peuvent participer au jugement, à la décision. Celui qui n'a pas été invité ne peut pas participer. Sur ça, la Gemara nous ramène une histoire avec Rabban Gamliel. Ils avaient prévu 7 personnes, il y en a un 8e qui est arrivé, et Rabban Gamliel a dit, qui est celui qui est venu sans permission, qui descende. Shmuel HaKatan, il s'est levé, il a dit, c'est moi, mais je suis venu que apprendre, je suis pas venu pour juger ici. La Gemara dit en fait, donc Rabban Gamliel lui a dit, assieds-toi, il n'y a aucun problème, tu es à la hauteur de le faire, mais les Chachamim m'ont dit que il faut avoir été prévu de la veille. La Gemara dit en fait, Shmuel HaKatan, il avait lui été invité. Mais, pour ne pas faire honte à celui qui n'a pas été invité, c'est pour ça que Shmuel HaKatan a décidé de faire semblant de se décommander. Sur ça, la Gemara nous ramène encore quelques histoires qui ressemblent à celle-là. L'histoire de Rabbi, qui enseignait, dans sa dracha, il y avait une odeur d'ail qui gênait le cours. Rabbi a dit celui qui a mangé de l'ail qui descende, qui sorte. Rabbi Ria, il s'est levé, il est parti pour ne pas faire honte à celui qui avait mangé l'ail. Comme si c'était lui-même. Du coup, tout le monde est parti. Et donc, on voit ici que Rabbi Ria fait attention justement à ne pas faire honte à celui qui devait sortir. Rabbi Ria, la Gemara dit, il apprend de Rabbi Meir. L'avait appris de Rabbi Meir, ce moussard, parce que du temps de Rabbi Meir aussi, il y a une histoire comme ça, où une femme est rentrée au Beth Midrash de Rabbi Meir en disant, il y en a un de vous qui m'a fait des kiddushin de bia, avec les relations. Rabbi Meir, il s'est levé, il a écrit un get comme si c'était lui. Du coup, ils sont tous devés faire un get, pour ne pas faire honte à celui qui devait le faire. Et la Gemara dit, donc, Rabbi Meir lui-même l'a pris de Shmuel HaKatan, comme on vient de dire. Lui-même l'a pris, dans le Navi, on voit qu'il y a quelqu'un là-bas qui s'est accusé de dire, nous avons trahi Hachem, et on s'est marié avec des femmes goyotes, alors qu'il n'était pas marié avec une goya. Mais il est rentré, il s'est inclus dans l'assemblée, il s'est inclus dans le peuple, parmi les Réchaïm, il s'est pas exclu des Réchaïm, de manière à ne pas faire honte. Et la Gemara remonte donc aux premières sources. Concernant Yoshua aussi, on voit ce principe-là, que Hachem a dit à Yoshua, Israël a fauté, alors qu'il n'y en avait qu'un seul qui avait fauté. Ou bien, Moshe s'écrit, jusqu'à quand vous allez, Hachem accuse Moshe de le désobéir. Jusqu'à quand vous allez continuer à me désobéir? Jusqu'où vous allez me désobéir, alors qu'en fait, c'était pas Moshe qui l'avait désobéi. Donc tu vois que on inclut les tzadikim avec les Réchaïm de manière à ne pas faire honte au rachat. Au rachat ou à celui qui était pas dans ces règles. La Gemara dit encore, depuis que les derniers prophètes sont morts,
depuis qu'ils sont décédés, Chagai, Zechariah, Malachi, on n'a plus de Ruach HaKodesh, mais on utilisait la Bat-Kol. Bat-Kol, une voix céleste qui venait dire des messages du ciel. Et la Gemara raconte qu'une fois ils étaient assis, les Chachamim, il y a une Bat-Kol qui leur a dit, il y a quelqu'un parmi vous qui mérite le Ruach HaKodesh, qui mérite que la Shrina réside sur lui, mais sa génération ne le mérite pas. Et la Gemara dit, les Chachamim ont compris que ça faisait allusion à Hillel Hazaken. Une autre fois encore, dit la Gemara, une même histoire s'est répétée, et là on a compris que ça faisait allusion plutôt à Shmuel HaKatan. La Gemara dit justement que Shmuel HaKatan, le jour de sa mort, il a une espèce de prophétie, il avait dit que voici que il avait déjà prévu en fait les Hasarar Malchut et l'exil et les problèmes qu'ils allaient souffrir après lui. La Gemara dit encore, on a le droit de fixer un deuxième Adar que si le Nasi le veut. Si le Nasi n'était pas là, on peut faire à condition qu'il veuille, quand il revient, il donne son accord et c'est bon. La Gemara dit encore, concernant les calculs du deuxième Adar, dans quelles conditions les Chachamim décident d'ajouter un deuxième Adar, on ne peut le décider que si il y a un problème dans les chemins qui sont pleins de boue, donc les gens ne pourront pas monter au Beth Amikdash, ou bien les ponts sont cassés, ou bien les fours pour les cuissons, les grillades du Pessah se sont abîmés avec les pluies, ou bien les gens ont commencé à monter en Israël pour le Beth Amikdash, ils sont encore en chemin. Pour ces raisons-là, on va ajouter un deuxième Adar pour pouvoir se mettre à jour. Mais si c'est des raisons de neige, ou bien il fait froid, ou bien et donc tu craindrais que les gens ne pourront pas venir au Beth Amikdash pour le Régel, pour Pessah, ou bien qu'ils sont pas encore sortis, alors dans ces cas-là, on n'ajoutera pas un deuxième Adar. La Gemara dit encore, si maintenant les agneaux sont trop petits, on aura un problème pour le Korban Pessah, c'est pas une raison d'ajouter un deuxième Adar pour qu'ils puissent grandir un peu. Prends les petits, qu'est-ce qu'il y a? De même les oisillons qui sont petits, on n'a qu'à les prendre petits pour les corbanotes qu'il faudra. Mais la Gemara dit, cependant, on peut tenir compte de ça comme une raison parmi d'autres d'ajouter un deuxième Adar. Par exemple, si le printemps est décalé, alors on pourra dire voilà, pour le printemps et les agneaux, on a décidé d'ajouter un deuxième Adar. La Gemara objecte et la Gemara finalement autour de ça continue à raisonner, à ramener une objection, à répondre. La Gemara compare aussi Rabban Gamliel avec son fils Rabban Shimon Gamliel concernant la modestie, quand il disait voilà, mes amis se sont mis d'accord avec moi de fixer un deuxième Adar, et alors que Rabbi Shimon, le fils de Rabban Gamliel, n'a pas dit mes amis se sont mis d'accord avec moi. Et la Gemara continue à traiter dans quelles conditions on ajoute un deuxième Adar, dans quelles conditions on n'ajoute pas un deuxième Adar. Toujours autour de ces raisons-là, de la saison. Et la Gemara dit donc en fait, il y a trois raisons pour ajouter un deuxième Adar, qui sont le printemps, qui seraient aussi les fruits de l'arbre. Il faut que jusqu'à Shavuot, ils puissent mûrir, et aussi les saisons. Donc quand on a deux raisons sur trois, on ajoute un deuxième Adar. La Gemara dit aussi, on tient compte de trois régions en Israël, qui sont la région de Yehuda, la région de l'autre côté, donc à l'est du Jourdain, et le Galil. S'il y en a 2 sur 3 qui ont besoin, on va donc en fonction de ces deux-là, fixer un deuxième Adar. La Gemara dit encore, on ne fixera le deuxième Adar que quand le Bedin se trouve dans la région de Yehuda. S'ils étaient au Galil, et qu'ils ont fixé un deuxième Adar, c'est bon. Mais selon d'autres Tanaïm, c'est pas bon. Il faut absolument que ça se fasse à Yehuda, à côté du Beth Amikdash. La Gemara dit encore, on ne fixe que le jour et pas la nuit. Et aussi bien concernant le deuxième Adar que concernant un jour de le Rosh Chodesh, doit être fixé le jour et pas la nuit. Et on apprend le Psukim.